Mes chers amis taureaux, bonjour, taureau et ascendant taureau, je vous souhaite la bienvenue, Sandra Dagnin. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de février. Donc, je le précise toujours et je pense que c'est important de le répéter, cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde. Et surtout, si vous la découvrez encore sur ce mois de janvier, n'hésitez pas à revenir la voir sur ce mois de février, voir comment va se manifester votre évolution. Parce que de toute façon, quand on regarde une vidéo une seule fois, on en loupe la moitié des informations et on oublie. Donc, n'hésitez pas, vous disposez de la playlist en dessous de cette vidéo. Je vous invite aussi à regarder pour votre ascendant parce que votre ascendant va refléter votre comportement au quotidien, là où votre signe solaire reflète votre personnalité. Je la joue simple, mais comme ça, vous comprendrez. Donc, si vous souhaitez me consulter, puisque ça ne vaut pas une guidance privée, vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris en dessous de l'écran. Donc, n'hésitez pas non plus à regarder et à parcourir tous les liens en dessous de la vidéo, y compris si vous souhaitez vous procurer, pourquoi pas, un oracle. Alors, on va découvrir ensemble ce qui vous attend pour ce mois de février. Et nous allons commencer par le travail que vous devez accomplir ou qui vous êtes invité à accomplir pour accéder à cette finalité évolutive. Nous sommes sur le 5 d'épée. Alors, le travail concernant ce mois de février, amis taureaux, on nous dit, pour vous aussi, a priori, et c'est pour bon nombre, sortez des conflits. Sortez des conflits, trouvez des compromis. Comprenez que vous êtes un signe de terre ou un ascendant en terre, bien évidemment, mais vous n'êtes pas dénué de, de spiritualité, d'accord? Ce qui avantage le taureau, c'est effectivement de placer dans la terre ce qu'il spiritualise. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est n'hésite pas, quelque part, et c'est comme ça que je le ressens et que je vous le transmets, à trouver aussi des compromis pour ne pas rester que dans l'ancrage. Okay, le 5 d'épée vient nous dire mets-toi en accord, sors des tensions. Si tu ressens que cette direction, par exemple, est la bonne, quel que soit le domaine, hein, vous pourrez regarder pour tous les domaines, ça sera valable. Si tu estimes que cette direction est la bonne, mais que de façon sécurisante, tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants, ça n'est pas grave, fais-toi confiance. Parce que ton instinct doit primer aussi, il ne te trahira pas. D'accord ? Que ce soit un engagement, quelle que soit la notion d'engagement d'ailleurs. Donc, n'hésite pas à spiritualiser ta matière, hein, c'est important. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui va te permettre, pour évoluer, sur quoi tu vas pouvoir t'appuyer? Le 2 de denier, ça vous va à merveille. Le point d'équilibre, posez la réflexion. Posez la réflexion. Ne pas hésiter à prendre le temps, ça vous savez le faire, donc prenez le temps, gérez bien ce temps, ne vous précipitez pas, quel que soit ce que vous souhaitez commencer, mettre en œuvre, prenez le temps de bien poser vos réflexions. En somme, pour vous, ce mois de février, on vous dit le temps est un allié, d'accord? Le temps est un allié pour désacraliser ça, réaligner, replacer ce que nécessaire, afin de pouvoir manifester un point d'ouverture qui t'amènera à un point d'équilibre. Et là, tu sauras. Tu sauras que tu es sur la bonne direction, tu te mettras en accord avec toi-même. C'est une mise en accord pour vous. Hein. Je crois que ça va être le titre de votre vidéo, la mise en accord. Vous le découvrirez le titre bien avant moi d'ailleurs. Bon, super. Allez, maintenant, quelle émotion il t'est invité à cultiver, nous t'invitons à cultiver pour transformer ce que nécessaire. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça vient nous dire « célèbre la vie ». Le 4 de bâton, ça vient aussi parler de la communauté. Est-ce que ça n'est pas ici, puisque c'est bien l'émotion, une des vibrations sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer, est-ce que ce n'est pas ici qu'on va pouvoir trouver les ressources? Vous êtes en général des êtres très bien dans les postures d'enseignement, de transmission, tout ce qui va être relié au savoir. Vous, les amis taureaux, vous êtes quand même très axés là-dessus. Donc, tout ce qui va être en lien avec l'humain, la communauté, ça vous va à merveille. Et ici, le 4 de bâton, c'est ce sur quoi ça vous invite. C'est-à-dire vous relier, venir célébrer
dans le mouvement de la vie, à travers la famille, à travers la communauté, à travers peut-être, si vous regardez pour un axe plus sentimental, affectif, eh bien peut-être à travers votre duo. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que pour pouvoir manifester ce qui est bon et le placer dans l'action, c'est la reliance, hein, c'est le fait de vous relier ou de vous appuyer sur le noyau aussi qui va vous permettre de pouvoir avancer vers l'objectif qu'on va découvrir ensemble. Bon, c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien, ça commence, c'est très lumineux en termes de vibration. Maintenant, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour pouvoir avancer vers cet objectif? Le 8 de denier. Foncièrement. Toujours affiner, observer, et puis ensuite replacer, revenir, quoi qu'il en advienne, à ce point d'équilibre qui est nécessaire pour vous. Notre 8 de denier ou de pentacle, peu importe votre approche du tarot, c'est agir avec méthodologie, se réaliser, mais en optimisant tout le potentiel pour atteindre le concret. Une fois de plus, on place dans la matière. Ce mois-ci, vous allez placer dans la matière. Il y a cette notion d'ancrage quand même sur vous. Donc, que devez-vous placer dans la matière? Sur quoi vous devez vous investir? N'oublions pas que ce point d'appui, hein, qui reste la communauté, l'ensemble, la famille, les autres, ou peut-être au service de l'humain, si ça concerne un projet aussi personnel ou professionnel, mais on sent que, voilà, on va se diriger vers une notion de fondation, d'ancrage qui va être très important pour ce mois de février. Ça peut être un démarrage d'une relation ou un démarrage aussi où s'appliquer d'autant dans le cadre d'un projet. Il y a quelque chose comme ça. Moi, je le ressens comme ça. Vos commentaires nous en diront plus. Super. Quelle est l'étape tremplin qui va vous permettre d'accéder à cet objectif final? Regardez-moi ça, le chevalier de denier, si c'est pas beau. L'étape tremplin avec le chevalier de denier, eh bien, c'est très simple, c'est stabiliser et pouvoir atteindre, c'est tout ce cheminement qui va vous permettre de pouvoir atteindre votre, entre guillemets, je dirais, point de résistance, d'accord? Le chevalier de denier, c'est l'axe de la satisfaction. C'est la personne mature, c'est la personne qui a bien réfléchi à son plan ou à la direction qu'elle souhaite emprunter. C'est la personne qui a pu peut-être aussi affiner, certainement, optimiser ce que nécessaire pour atteindre la quête de sens ou la quête de vérité qui se fait sienne, d'accord? Donc ici, on a vraiment une direction qui nous conduit, semble-t-il, vers un point, un axe de satisfaction, ok? Pour accéder à quel objectif? Le 9 de denier. La cohérence est là. Avancer de façon concrète dans cet équilibre. C'est-à-dire que là, on va tester un peu l'équilibre. On va réactualiser, affiner, peaufiner tout ce qu'on veut. Et puis ensuite, on a comme un switch, vous voyez? C'est comme si on avait deux temps dans un timing global, nous avons deux tempos. Et donc, notre 9 de denier nous dit qu'à la finalité, il y a l'équilibre qui va se manifester. Et mieux encore, nous avons l'abondance et la prospérité qui vous attend, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? C'est juste magnifique. Donc, vous voyez que ce soit de s'investir sur un plan personnel, affectif, même professionnel, ou d'aller dans l'axe professionnel, nous avons l'abondance à la clé. Nous avons la réalisation et la prospérité qui nous attend. Donc, je compte vraiment sur vous, et c'est très important, hein, on part du 5 quand même d'épée à la base, de trouver des compromis qui vous permettront de pouvoir vous destituer, vous défaire de tout ce qui viendrait porter du conflit sur cet axe ou cette voie d'équilibre. Magnifique. Alors maintenant, la petite surprise, quelle est la vibration de votre mois? Et vers quoi vous tendez? Le succès. Regardez la cohérence, le succès. Voilà ce qui vous attend pour ce mois de février, le succès. J'aime bien le 37. Si on additionne, ça nous donne 10, ce qui nous donne 1. Et en numérologie, le 1, c'est la renaissance et c'est le renouveau. Et ben c'est très bien tout ça. Moi, je suis ravie pour vous. Donc, je vous souhaite un très très beau mois de février, chers amis taureaux ou ascendants taureaux. Je vous remercie pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à liker, vous savez que ça nous permet d'être d'autant référencés, de pouvoir nous-mêmes partager auprès du plus grand nombre, et c'est bien moi ce qui m'anime. Et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Soyez heureux. Au revoir.